Bonsoir, Namaskar. Régulièrement, en satsang, certains d'entre vous me posent la question suivante. Pourquoi le monde apparaît-il, puisqu'il n'y a que le soi, maintenant et pour toujours? Le monde apparaît quand l'idée qu'il y a un observateur du monde devient crédible. Cette idée d'observateur du monde provient elle-même de l'ignorance, avidya en sanskrit, au sujet de notre véritable nature. Dans le rêve, tout ce que nous voyons provient de notre seule imagination, il n'y a personne d'autre. Les objets, les lieux, les personnes, tout cela est entièrement constitué par notre imagination. À l'état d'éveil, tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, provient de notre croyance que je suis Pierre, Paul, Jacques, Marie ou Françoise. Le monde perçu valide l'existence de l'individu. En réalité, dans le rêve et à l'état de veille, tout est pure conscience. Cette pure conscience peut se manifester sous toutes les modalités imaginables. Ignorance, savoir, unité, multiplicité, etc. Ces manifestations n'ont aucune existence propre, comme des bijoux en or n'ont aucune existence propre en dehors de l'or qui les compose. Ces manifestations sont estimées réelles parce qu'elles valident notre croyance en un moi-je qui les observe. Rappelez-vous, nous voyons ce que nous croyons, et nous croyons donc ce que nous voyons. Si je vois une fleur, par exemple, eh bien, c'est qu'il y a bien quelqu'un pour observer cette fleur. Qui observe cette fleur? Bien moi. Comment sais-je que c'est moi? Parce qu'il y a observation de la fleur, et que cette observation ne semble être faite que par un seul individu. Il y a donc bien une personne qui observe. Je pense, je vois, je ressens, donc j'existe. La question que nos sages nous posent, la question que l'enseignement Advaita pose est la suivante. Mais qui est ce jeu exactement? Est-ce qu'il y a un jeu individuel, personnel? Si nous appliquons la méthode védantique appelée Drik Drishya Viveka, le discernement entre l'observateur et l'observé, alors nous voyons bien que nous pouvons observer le corps, et que donc nous ne sommes pas le corps, puisqu'observateur et observé ne peuvent pas être la même chose. Un observateur ne peut pas s'observer lui-même. Je peux observer mes pensées, donc je ne suis pas mes pensées. Mais si je n'ai pas de corps, si je n'ai pas de pensée, ça devient compliqué de croire en un individu. Très compliqué. C'est comme cela que la notion de l'existence, que la croyance en individu s'effrite progressivement, jusqu'à ce que la grande lumière de la connaissance du soi paraisse au firmament, plus brillante qu'un million de soleils, se levant simultanément à l'horizon. Le monde apparaît parce qu'il y a croyance en un observateur du monde.
Et cette croyance peut être dissoute par le discernement, viveka. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.